Avant de suivre la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications afin de ne rien rater sur Kasaï Développement TV. Pour être informé, éduqué, suivez Kasaï Développement TV. Merci de suivre le pas. Kasaï Développement TV. Kasaï Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kasaï Développement TV. Voilà donc, amis téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous avec cette émission, votre magazine Face à Face. Et Face à Face aujourd'hui va tabler sur un sujet non moins important. Il s'agit des catastrophes naturelles. Il y en a beaucoup qui arrivent de par le monde, à travers le monde, dans plusieurs pays. Je sais que vous avez déjà entendu des ouragans auxquels on a donné plusieurs noms. Vous avez entendu parler de tremblements de terre et donc toutes ces catastrophes qui ont entraîné de morts ici, là, en Amérique, pourquoi pas en Asie, en Afrique et tout dernièrement, vous l'avez entendu, cela s'est passé avec un tremblement de terre du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Un bilan avait été établi et donc quelques pertes, notamment en vies humaines et en matériel, en termes de maisons et autres qui se sont écroulées, et tout cela a non seulement endeuillé quelques familles, mais aussi créé beaucoup de choses à travers ces familles, à travers les populations, dans la population bien sûr de l'Est de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas la première fois que pareil tremblement de terre arrive, notamment dans notre pays, et entraîne autant de désolation et autant de choses, de tristesse dans le cœur des hommes et donc de nos frères et sœurs qui habitent l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi ces choses arrivent? Comment elles arrivent? Est-ce que cela avait déjà été annoncé? En tout cas, c'est autant de questions que nous allons essayer de nous poser au cours de ce magazine Face à Face. Et pour cela, nous avons un invité que nous allons devoir vous présenter tout à l'heure. Et c'est avec lui que nous allons essayer de répondre à toutes ces questions et d'autres encore qui pourront en venir. Merci donc d'être branché sur votre chaîne, la télévision de Bukasa. Et pour répondre à ces questions, je ne suis pas seul sur ce plateau, comme je le disais. J'ai avec moi M. Grégoire Assinda. C'est notre frère, bien sûr, qu'il vient du Cameroun, mais cela fait longtemps qu'il est en République démocratique du Congo, où il travaille depuis plusieurs années. Et au Kasaï oriental, il a passé pas moins de 3 mois, bien que maintenant, il est affecté ailleurs. Bonsoir ou bonjour, M. Grégoire. Bonjour, Emery. Voilà, Monsieur Grégoire, comme je le disais tout à l'heure, on a connu beaucoup de catastrophes naturelles d'abord. C'est vrai que peut-être certaines catastrophes sont le fait des hommes, ça on va le voir tout à l'heure, mais on en rencontre beaucoup. On a parlé autrefois, il y a même des noms auxquels on a donné à ces catastrophes, c'est notamment les ouragans. On a rencontré ouragan Catilina, ouragan ceci, cela. On donne même des noms peut-être qui appartiennent à des hommes, des individus, des personnes. Pour vous, pourquoi ces choses arrivent? Qu'est-ce qui fait que ces catastrophes puissent arriver aux hommes? Est-ce que la nature a un peu tourné le dos aux humains? Merci beaucoup, Emery. C'est toujours un très grand plaisir pour moi d'être accueilli ici chez vous, de donner un autre aperçu, d'expliquer la réalité de notre manière par rapport à tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous arrive. Je voudrais aussi en profiter pour saluer tous nos téléspectateurs qui, grâce à leurs nombreuses préoccupations et leurs nombreuses questions, nous permettent de dire quelque chose au vu de tout ce que moi, dans mon parcours personnel, j'ai pu glaner par-ci, par-là comme information. Revenons donc à votre question, pourquoi ces catastrophes? Ce qui est sûr est que
le nombre de catastrophes actuellement, en ce 21e siècle, est très élevé par rapport au passé. Bon. À cela, nous pouvons voir deux choses. Vous savez, chaque 20 000 ans, selon ce que j'ai pu avoir à lire sur tous ces messages donnés par ce que nous appelons aujourd'hui extraterrestres, en fait, ce sont ceux-là qui ont été appelés dans la Bible les anges. Tout ce qu'ils nous disent que chaque 20 000 ans, la Terre connaît, comme on pourrait dire, une révolution, une espèce de révolution. Et alors, il arrive parfois que cela soit accompagné de cataclysmes, d'un certain nombre de choses qui se transforment en ce que nous pouvons appeler catastrophes. Donc, la vie, donc, l'évolution de la Terre, l'évolution des planètes, l'évolution du système solaire fait que, en un certain moment, nous puissions connaître ce qu'on appelle des systoles et des diastoles, un peu comme vous voyez le mouvement du cœur, systole, diastole, et ça ne se passe pas sans catastrophe. Mais maintenant, les conséquences de ces catastrophes dépendent, laissez-moi vous dire, des hommes, de l'activité humaine. Chaque fois qu'il y a des déséquilibres qui ne sont pas respectés dans la vie de la planète, dans la vie d'un être humain, il y a des catastrophes. Vous savez, la Terre ne vit pas comme... Nous ne vivons pas en autarcie. Nous faisons partie d'un ensemble, d'un tout. Nous faisons partie d'un tout au niveau de notre planète, c'est-à-dire ce n'est pas parce que nous sommes en Bujumaï que nous allons ignorer ce qui se passe par exemple à Goma, par exemple. Ce n'est pas parce que nous sommes en Afrique que nous allons dire que nous sommes écartés de l'Europe. Non, Dieu a créé tout ça, tout c'est un ensemble. Ce n'est pas parce que nous sommes sur la Terre que nous allons ignorer le Soleil, nous allons ignorer d'autres planètes. Ce n'est pas parce que nous sommes dans ce système solaire que nous allons ignorer les autres systèmes solaires qui sont tout autour de la galaxie et qui forment la galaxie. Donc tout ça concourt en tout. Je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que ça fait depuis que les êtres de nature extraterrestre, qui ont été toujours appelés anges dans la Bible, nous envoient des messages en disant « Changez votre mode de vie, arrêtez les catastrophes, les essais nucléaires. Par exemple, arrêtez tout ce qui vous entraîne, ce qui apporte la pollution à la Terre. Savez-vous par exemple que parmi les accidents d'avion qu'il y a eu entre les années 1986 et 1988, et dont on a attribué la responsabilité à un certain nombre d'États, dont un État africain. Est-ce que vous savez que certaines de ces catastrophes n'étaient pas dues au fait que c'était des actes terroristes? C'était la réaction au déséquilibre créé par l'homme. On a appelé ça des aiguilles magnétiques anormales, des aiguilles solaires magnétiques anormales, qui faisaient éclater les objets à moteur, ainsi de suite. Mais comme l'être humain veut toujours orienter les choses comme il veut orienter, on a accusé un pays, on l'a bombardé, ainsi de suite. Et c'était un pays africain. Alors, et aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons les essais nucléaires. Ça fait depuis longtemps que les extraterrestres, ceux qui ont été appelés hier anges, disent aux êtres humains, arrêtez les explosions nucléaires. Que celles-ci soient faites, qu'elles soient souterraines ou alors en laboratoire. Parce qu'elles entraînent un déséquilibre dans le grand équilibre de la Terre et du cosmos. Arrêtez cela. Ils disent par exemple, mais votre industrie est polluante. Vous polluez tout, ça va entraîner du désordre. Donc, dès que vous perturbez un équilibre, l'équilibre que Dieu a créé va tout faire pour se remettre en place et il y aura des catastrophes. Vous voyez, c'est en fait cela. Donc, vous avez d'un côté, pour me résumer, l'évolution, les transformations normales au niveau de la cosmologie, et de la cosmogonie, ainsi de suite, de l'univers. Et vous avez l'action de l'homme. N'oubliez pas qu'on nous a confié cette terre. Nous devons la traiter en bon père de famille. Nous oublions que nous vivons sur cette terre, la terre nous donne tout, mais nous perturbons tous les équilibres. Et c'est ça qui nous apporte des catastrophes. Donc c'est l'homme, surtout, qui est à l'origine des catastrophes qui viennent. Je m'excuse. Ne croyez pas, par exemple, que si une catastrophe arrive au Congo, ça signifie, ou bien au Cameroun, je ne sais pas très bien où, que ça signifie que c'est l'action des Congolais ou des Camerounais. Je vous ai dit que c'est un tout. Peut-être une explosion nucléaire de quelque part a une réaction dans un autre pays, parce que nous formons un tout. Et on dit aux gens, arrêtez ça. Malheureusement, généralement, ceux qui sont endeuillés ne sont pas nécessairement ceux qui créent ces problèmes. Et dans ces conditions-là, quand vous dites que c'est l'homme qui est à la base de certaines choses, comment l'homme peut-il déjà percevoir ce message
donnée par les extraterrestres, si effectivement les extraterrestres ont une certaine pensée par rapport à ces catastrophes, mais comment les hommes peuvent percevoir ces messages des anges ou des extraterrestres? Nous voyons ce qui se passe. L'homme perçoit ce message comme étant un message, ils appellent ça comment? La science-fiction. Ils disent la science-fiction, c'est-à-dire vous avez dans science-fiction l'aspect scientifique et l'aspect fiction, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas. Or, les catastrophes existent bel et bien. Vous voyez, vous avez des organisations, des ONG, qui disent à tout le monde à qui veut l'entendre, arrêtez les explosions nucléaires, arrêtez l'énergie nucléaire. Ça, c'est une réalité. Mais les hommes, ils ne comprennent pas. Ils continuent dans cette course folle à l'arme nucléaire et à l'énergie nucléaire, qui est très dangereuse pour nous. Nous ne sommes pas encore capables de la maîtriser. L'homme refuse résolument d'aimer l'autre comme lui-même. Parce que quand on crée une arme nucléaire, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour aimer l'autre, c'est pour aller le détruire. Alors, on détruit donc, premier niveau, en exploitant cette énergie qui produit des déchets qui sont nocifs à la vie, à l'équilibre de la Terre. Et aussi, on met une espèce de psychose dans la tête des gens qui ont peur chaque jour d'être bombardés, et ainsi de suite. Et de mauvaises décisions se prennent parfois sur cette base-là. Lorsqu'on vous dit de faire quelque chose, si avec votre conscience vous dites vous ne pouvez pas faire, on vous brandit la menace d'une arme. Et comme ça, vous êtes obligé d'accompagner les riches et autres dans leur course folle par rapport à l'exploitation des uns et des autres. Pour me résumer, l'homme refuse d'aimer l'autre comme lui-même. L'homme refuse d'écouter ce que disent nos frères, ces êtres merveilleux venant des autres planètes qui nous surveillent depuis notre création. L'homme perçoit mal. Et ils disent même d'ailleurs que les puissants de cette terre disent qu'il faut que les êtres des autres planètes s'occupent de leurs affaires et qu'ils nous laissent. Ils nous laissent, nous disons ça, nous oublions que nous faisons partie d'une maison à plusieurs étages. Si notre étage explose, c'est tout le système qui explose. On ne peut pas nous laisser. Ce qui va se passer est que si l'homme continue à désobéir, déjà il a été chassé du paradis, c'est-à-dire de la Confédération intergalactique. Après, ce qui va se passer, c'est que la Terre ne va plus être éclatée comme une autre planète a été éclatée. On va raser l'homme de la Terre. Et on va conserver la Terre. Ceux qui le méritent vont revenir coloniser la Terre. Pourtant, Grégoire, l'homme veut la paix. Et c'est ainsi que quand l'homme veut la paix, il dit que qui veut la paix prépare la guerre. Tout ça, c'est peut-être pour pouvoir être en paix, qu'on essaye, les essais nucléaires et autres, c'est peut-être pour préparer cette paix-là. La paix, je ne sais pas de quoi on veut parler. Quand on dit qui veut la paix prépare la guerre. Et qui veut la guerre prépare quoi? Moi, j'ai toujours posé cette question. Lorsque l'homme veut justifier sa violence, sa haine, il préfère se cacher derrière ce genre de choses. Qui veut la paix doit préparer la paix. On prépare la paix en aimant l'autre comme soi-même. Parce que je ne vois pas comment vous allez aimer l'autre comme vous-même. Et lui, vous aime comme lui-même. Je ne vois pas à quoi vont servir les armes, la guerre que l'on prépare. En fait, on met les gens dans une condition qui est telle que les gens se sentent toujours agressés, envahis. En fait, c'est ce qu'on appelle la stratégie du choc. On vous montre que vous êtes menacés pour que vous acceptiez de préparer la guerre en préparant la paix. C'est une histoire très floue, non, c'est pas vrai. On ne prépare pas la paix en préparant la guerre. On prépare la paix en préparant la paix, en aimant l'autre comme soi-même, afin qu'il lui soit enlevé de la tête les idées, comme on pourrait dire, belliqueuses. On commence d'abord à s'enlever soi-même des idées belliqueuses, et comme ça, quand l'autre perçoit que oui, nous l'aimons, il faut aussi nous aimer. Et si nous pouvons constituer cette espèce de chaîne-là à travers le monde, il n'y aura jamais la guerre. Jamais. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire. Que si les hommes de la terre constituent une chaîne d'amour en s'aimant les uns comme les autres, je défie n'importe qui qu'on nous dise comment quelqu'un aura en tête de créer une arme pour tuer une personne qu'il est en train d'aimer. Je mets quiconque au défi de me prouver le contraire.
Je crois que la meilleure manière de préparer la paix, c'est aimer l'autre comme soi-même, en l'aidant, en le conseillant, et que lui fasse aussi la même chose, ainsi de suite. Et on va mieux préparer la paix de cette manière. Et quand vous parlez de l'amour, aimer l'autre comme on s'aime soi-même, là, déjà, on va dans la Bible parce que selon ce que moi, personnellement, j'ai appris, la Bible, en général, se résume en un mot, c'est l'amour. Mais pour parler de la Bible, et on parle religion, on parle culte, et là, ça exige d'être dans des églises. Pourtant, quand les gens vont à l'église, il y a d'autres personnes qui pensent que la religion, là, elle vient peut-être pour endormir les peuples de la terre, les populations de la terre, et on parle même de la religion comme l'opium du peuple. Oui, vous posez là deux questions. La première, le fait que aimer le prochain, c'est-à-dire la loi de l'amour, soit une affaire de Bible, donc une affaire de religion. C'est la première chose, que j'ai perçu par votre question. Et seconde chose, c'est que la religion soit l'opium du peuple, ainsi de suite. Je commence par la première question. Le fait que cela soit écrit dans la Bible voudrait simplement dire que c'est la vérité. Point. Essayez de voir, tout ce qui est vérité se vérifie, quel que soit le temps, quel que soit l'espace. Allez sous la terre, allez dans les airs, allez dans n'importe quel pays, dans n'importe quel espace, en tout temps, en tout lieu, vous constaterez que le fait d'aimer l'autre comme soi-même est valable en tout point de vue. Donc, c'est la vérité. Et ça a été inscrit dans la Bible parce que la Bible, c'est un concentré de vérité. Prenez n'importe quel livre saint, vous trouverez la même vérité. Quittez même ces livres saints, allez en brousse, aimez un arbre, faites-en l'expérience. Si vous avez un arbre chez vous, chérissez cet arbre, soignez cet arbre. L'arbre perçoit ce message comme étant l'amour que vous lui envoyez, il va réagir. Tout l'univers est soutenu par l'amour. Dieu merci, le livre saint appelé Sainte Bible a été donné aux hommes. Même si les hommes, nous ne respectons pas les prescriptions qui s'y trouvent. C'est comme ça que nous sommes arrivés dans les églises. C'est-à-dire, au lieu que la vérité soit vécue, mise en pratique, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons créé des groupes humains, des groupes religieux qui, au lieu de mettre en pratique, de chercher à mettre en pratique la vérité telle qu'elle est dans les différents livres saints, qu'est-ce que nous faisons? Nous manipulons, nous conditionnons les populations, ainsi de suite, pour qu'elles nous soient soumises. Donc, le bon contraire de aime ton prochain comme toi-même. En fait, c'est pour ça que certains ont estimé que la religion, c'est l'opium du peuple, parce qu'on manipule énormément de personnes dans les religions. Au lieu de leur ouvrir l'esprit, on fait tout pour qu'ils ne s'en sortent pas, donc qu'ils ne se sauvent pas. Ça ne signifie pas que la religion en elle-même est une mauvaise chose. Mais ceux qui profitent de la religion pour pouvoir endormir les gens, pour pouvoir conditionner les gens pour que les gens ne s'en sortent pas, qu'ils aient toujours peur, en leur disant que voilà, vous allez griller en enfer, Dieu va vous faire ceci. Est-ce que Emery, vous-même, votre propre enfant, vous pouvez le prendre, le jeter en enfer? C'est pas possible. Pourquoi on attribue à Dieu ce genre de choses-là? Il est question de mettre l'autre en pratique, de ne pratiquer que l'amour. Les anges nous le conseillent. Ils nous disent que c'est comme ça qu'ils vivent. C'est pour ça qu'ils ont le bonheur. Voilà, les anges le conseillent. Nous allons d'abord revenir aux catastrophes et surtout parce que les anges ont des messages qu'ils adressent aux hommes. Mais la première catastrophe, s'il faut peut-être rentrer dans la Bible, à moins que je me trompe, c'est du temps de Noé qui a construit... on lui a demandé de construire l'arche et puis de mettre des êtres humains et autres êtres, des espèces vivantes. En ce moment-là, est-ce qu'il y avait déjà des messages, par exemple, pour ce temps-là, par rapport aux hommes, aux populations de ce moment-là? Il y avait déjà des messages pour pouvoir changer tel ou tel autre comportement? Mais bien sûr. Vous savez, les êtres angéliques, appelés aujourd'hui extraterrestres, ces êtres-là n'ont jamais cessé de nous assister et de nous accompagner. C'est eux qui ont sorti le peuple d'Égypte, le peuple israélien, et le peuple juif, je crois, de l'Égypte, pour la terre promise. Ils ont été présents, toujours présents dans notre vie. Bien sûr, ils ont toujours conseillé, mais c'est l'homme qui n'a pas souvent suivi. Regardez ce qui s'est passé lorsque Moïse conduit le peuple. Pendant qu'il va chercher la table de loi, les gens sont revenus à leur position de départ en adorant le veau d'or, exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire l'argent. Donc, et puis tout ce qui est matérialisme et autres. Pour revenir à
ce que vous avez parlé, l'Arche de Noé. L'Arche de Noé, c'est un programme. On appelle ça un programme. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'activités qui visent un objectif bien déterminé. C'est ça l'Arche de Noé. Il était question de quoi? Si vous voulez, à la lumière de ce que j'ai lu, de tous ces messages des êtres extraterrestres qui l'ont expliqué très bien, l'ont transmis à un monsieur qui n'est plus avec nous ce moment-ci, monsieur James Silabouza, ils disent quoi? Ils disent que le niveau de diabolicité de la Terre était très élevé. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Nous sommes en Atlantide. Qu'est-ce qui se passe? Les êtres éclairés, les grands sages de l'Atlantide, voyant que ça ne va pas, ils ont prié Dieu, que Dieu fasse tomber un satellite naturel. En fait, la Terre avait 3 satellites naturels. Donc, on fait tomber, je crois, un deuxième satellite naturel. L'autre était tombé, vous voyez là où il y a l'île de Pâques, les fausses Mariannes, ainsi de suite là. Le premier était tombé là-bas. L'autre vient tomber au niveau de l'Atlantide pour détruire tout ce qu'il y avait là-dedans. Pourquoi? Parce que le niveau de diabolicité qui était là, le niveau de perversité qui était là, était tel que pour ne pas contaminer le monde entier, les sages de cet endroit-là avaient demandé qu'on détruise cette civilisation. Mais on ne peut pas tout détruire. Il faut prélever des espèces qui sont saines. C'est ainsi que l'histoire de la Bible, qui est une image, c'est une image, on ne pouvait pas tout raconter dedans, on voulait juste montrer l'image. L'histoire de la Bible dit qu'on a prélevé des espèces. Ça voudrait dire qu'on a prélevé des espèces saines. Parce qu'après la purification, il fallait repeupler la terre. C'est de ça qu'il était question. D'ailleurs, cette opération est encore en cours. Si vous lisez beaucoup d'informations relatives à tous ces messages et rencontres extraterrestres, vous vous rendrez compte que les extraterrestres font parfois des enlèvements. C'est-à-dire, ils viennent quelque part, ils peuvent prendre des arbres, ils peuvent prendre des herbes, ils peuvent prendre des êtres vivants tels que les animaux et autres. Parfois même, on enlève des êtres humains. Vous savez que le triangle des Bermudes, il y a des moments où les gens disparaissent là. C'est des formes d'enlèvement pour préserver les espèces saines qui vont repeupler cette terre afin que, après la catastrophe, la purification, nous sommes en pleine purification, que les espèces vivantes saines viennent repeupler la terre afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer normalement, sans pollution, sans mensonge, sans argent, sans rien du tout qui empêche l'homme de vivre tel que Dieu l'a voulu. C'est pour ça qu'il y a eu le programme Arche de Noé. Arche de Noé, à vrai dire, ce n'était pas symboliquement, on dit qu'on a construit une arche. Non, ça c'est symbolique. Ça c'est spirituellement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que des engins extraterrestres, appelés soucoupes volantes, tout ce que nous voulons, se sont postés à différents endroits de la Terre pour enlever tout ce qui nous méritait. En fait, les espèces saines, en fait, c'est de ça qu'il est question. Quand on allait, tout ça, si vous étiez assassin, on ne pouvait pas vous prendre parce que vous n'étiez pas ça. Si vous étiez un drogué, on ne pouvait pas vous prendre, il fallait qu'on vous purifie et autres. C'est de ça qu'il s'agissait. Donc, ces espèces ont été prélevées. Après, on les a déversées quelque part à plusieurs endroits de la Terre afin que ça puisse continuer. Et l'œuvre est encore en cours, parce que ça ne va pas, la pollution c'est partout. Je voudrais seulement vous prendre un exemple, ce qui a été dit dans la Bible. En ces temps-là, malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront. C'est ce que le Christ avait dit. Mais regardez à notre époque, essayez de voir ce qui se passe même dans nos hôpitaux. Il y a un grand nombre d'enfants nés prématurément. Les seins des femmes ne produisent plus du lait sain. Ce n'est pas à cause d'elles, c'est à cause de toute cette pollution qui nous entoure. C'est pour ça que dans la Bible, il a été dit ce qu'il a été dit. Et le programme Arche de Noé en cours. Et il y a un vol, un avion qui a disparu pendant des jours, 2 mois. Est-ce que cela fait partie aussi des enlèvements? Ça, je ne peux pas le dire à mon petit niveau, je ne pourrais pas le dire. Disons qu'il y a des gens qui sont grassement payés sur cette terre. Il y a des gens, puisque c'est l'argent qui dirige les gens apparemment, il y a des gens qui ont énormément de l'argent pour nous donner des réponses par rapport à ce qui se passe. On attend qu'ils nous donnent des réponses. Et qu'ils fassent vite, parce que le temps court. Et là, il faut aussi, en regardant ce qui s'est passé du temps de Noé,
Et en regardant ce qui se passe aujourd'hui avec des ouragans qui balayent toutes les côtes, qui tuent des milliers de personnes, est-ce que là on va dire que Dieu a changé peut-être sa manière d'agir, sa vision? Est-ce que c'est lui qui est responsable peut-être de toutes ces catastrophes qui arrivent aujourd'hui? C'est l'homme qui est responsable, c'est ce qui arrive. Je vous prends un petit cas, la catastrophe du tsunami qui s'est passée je crois que c'était en Asie du Sud-Est. J'étais encore à l'école humanitaire quand cela se passait. Vous savez, ce qui se passait à cet endroit, il y avait ce qu'on appelle le tourisme sexuel. C'est-à-dire, des gens fortunés, comme c'est l'argent, encore une fois, qui nous commande, on se laisse commander par ce veau d'or. Ceux qui avaient de l'argent voyageaient uniquement pour aller faire du tourisme sexuel avec des enfants de 8 ans, 14 ans, 15 ans. Comment un parent d'enfant, comment un homme responsable, comment un être humain que Dieu a placé sur cette terre pour garder la terre, pour veiller sur ses équilibres, pour tout faire afin que nous soyons purs, que nous soyons effectivement l'image de Dieu, comment nous pouvons aller faire du tourisme sexuel. Donc, le niveau de diabolicité, encore une fois, a été tellement élevé qu'il fallait détruire cet endroit-là. Il y a eu le tsunami. Parce qu'il ne faut pas croire que les choses arrivent comme ça. Regardez ce qui a été balayé. Les hôtels de 10 étages, 20 étages, tout a été balayé. Tout. Pour purifier ces endroits de toute cette diabolicité, perversité qui s'y passait. Vous voyez, à qui la faute? C'est à l'homme. Sachant que lorsque nous posons un acte, il y a une conséquence. Il y a une très grande loi que les extraterrestres, ceux qui ont été appelés dans la Bible, les anges nous expliquent. C'est la loi cause-effet. Si vous générez une cause, attendez-vous à un effet, quel qu'il soit. Même ce qu'on appelle les prédictions, comment ça s'appelle, les prophéties. Les prophéties, ça marche comme ça. En fait, lorsque vous commettez un acte, ceux qui sont capables de calculer savent que cet acte aura telle conséquence à peu près à tel moment. C'est un peu comme cela que ça marche. Un peu, si vous lancez le caillou quelque part, vous-même dans votre esprit, vous savez que compte tenu de votre puissance, du poids du caillou et de la distance qui vous sépare de votre cible, vous pouvez prévoir que le caillou va tomber à tel niveau, à tel moment. C'est ça les prophéties. Vous faites des choses, et il y aura des conséquences. C'est pour ça que dans les prophéties, on dit changer, c'est-à-dire modifier la cause que vous avez au départ générée. Donc, quand les gens génèrent des causes, on s'attend à quoi? Si vous semez les arachides, vous croyez que vous pouvez récolter du maïs? Ce n'est pas possible, vous allez récolter des arachides. Donc, les catastrophes, ce n'est pas une affaire de Dieu, c'est une affaire de loi de Dieu, loi cause-effet. Si vous faites quelque chose, vous allez automatiquement attirer une conséquence. Ça n'arrête jamais. Si vous avez une famille, vous devez envoyer les enfants à l'école. Vous n'envoyez pas les enfants à l'école. Vous vous attendez à ce qu'ils soient quoi demain? Vous-même, vous préparez une catastrophe. Et cela s'applique à tous les niveaux de votre vie, de notre vie, que ce soit au niveau de la famille, de l'école, de la politique, de l'armée, de l'économie, de la religion. Chaque fois que nous posons un acte, faisons très attention, peut-être c'est des catastrophes que nous sommes en train, nous-mêmes, de préparer. Par exemple, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, savez-vous que vous envoyez un message au niveau du soleil? Au niveau du soleil, et si ce que vous avez fait n'est pas bien, ça crée une tache noire au soleil, au niveau du soleil. Et cette tache noire nous est retournée sous forme de catastrophe. Donc, la catastrophe est l'œuvre, en fait, c'est la conséquence de l'action de l'homme. Le germe du bien et du mal se trouve dans tout acte, toute pensée que l'homme pose. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une affaire que Dieu nous punit. Dieu ne veut même pas de ça. Mais c'est nous qui ne voulons pas respecter ces lois. Et quand on peut parler de la création d'emplois, cela passe parfois par l'industrialisation. Et lorsque, par exemple, aux États-Unis, on vous dit que tel ou tel endroit, il y a tellement d'industries, il y a tellement de machines qui vibrent tous les jours, et cela entraîne des mouvements des terres, et l'eau peut d'ici là envahir ces espaces-là où on a beaucoup plus
créer d'industrie. Vous pensez que ça aussi, c'est juste parce qu'on a dit quand même aux hommes de vivre à la sueur, au produit de leur sueur. Et quand on crée des emplois comme ça, est-ce que c'est aussi mal pour que ça puisse entraîner des catastrophes à la suite? Oui, mais Emery, l'économie, la politique, la religion ont été créées sur des fausses bases. Le troisième message de la Vierge Marie à Fatima, le troisième message est clair. Tout ce qui est pourri tombera. Alors, si vous allez créer des industries sur des bases qui ne sont pas bonnes, et vous mentez aux gens que c'est pour pallier au problème de l'emploi que vous-même vous avez créé, c'est-à-dire vous créez une image, vous faites croire aux gens que c'est ça la réalité. Attends, vous avez créé une catastrophe, attendez, elle va revenir vers vous. On pourrait faire, vous pensez que sur cette planète, dans ce monde, le seul endroit où on pense chômage économique, tout ça, c'est seulement la Terre? Non, dans d'autres planètes, le chômage n'existe pas. Pourtant, il y a tellement de possibilités. Les hommes ont pensé à quelque chose, les êtres humains de ces planètes ont pensé à quelque chose, c'est-à-dire, qu'est-ce qui peut rendre la vie de l'homme bien? D'abord, il faut l'amour. On ne peut pas dire qu'on rend l'homme bien alors qu'on est en train d'écraser d'autres, alors qu'on est en train de lui servir la mort. Vous savez que les produits industriels aujourd'hui, quand nous les prenons, nous nous tuons. Vous le savez très bien. On nous sert des produits là, on ne sait même pas comment ça se passe. Après demain, vous avez un cancer. En d'autres termes, pendant que nous mangeons, nous nous tuons. Vous voyez. Et les industries sont basées sur ce genre de logique, c'est-à-dire pour servir la mort aux gens, au lieu de servir la vie. Quand on base donc l'économie sur ce type de réalité, on s'attend à quoi? On ne peut pas baser la vie sur la mort. Ce n'est pas possible. L'économie, notre économie sur cette planète, même la politique est basée sur la mort. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez aussi entendu comme moi, parce que j'essaie d'écouter un peu partout, les gens disent que si vous voulez faire la politique, il faut mentir. Ça, beaucoup de gens le disent ici dehors. Ça dit la politique, c'est le mensonge. Comment on peut baser un système de gestion de la société humaine sur le mensonge? On sait très bien que ce n'est pas bien. C'est des catastrophes qu'on prépare. Vous voyez, si on veut baser l'économie sur la vie, on ne va pas exploiter de manière irréfléchie la terre comme nous sommes en train de faire. Nous voulons l'éclater. Nous voulons la détruire. Nous croyons qu'en détruisant la terre, nous allons vivre. Ce n'est pas possible. C'est là, on veut nous tromper qu'en faisant ce qu'ils font dans les industries là, on va arranger le problème de chômage. Mais qu'ils le fassent, on va voir comment ils vont arranger le problème de chômage. Depuis qu'ils nous mentent depuis, est-ce qu'ils ont arrangé un problème? Ils n'ont rien arrangé. Regardez la crise économique comme telle qu'elle s'est vue. Pourtant, il y a énormément de richesses. Pourquoi on ne peut pas déjà faire à ce que les enfants ne meurent pas de faim, que tout le monde soit scolarisé? Est-ce que c'est l'argent qui manque? L'argent ne manque pas. Mais c'est la mentalité de l'homme qui a un problème. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous avons avancé dans la science, la conscience est loin derrière. C'est ça le problème. Le jour que nous allons faire à ce que la conscience avance plus que la science, ou bien au même niveau que la science, nous ne parlerons plus de ces industries aujourd'hui qu'il faille activer. On va changer. Regardez d'ailleurs, Obama a demandé, est en train de vouloir pousser pour qu'une industrie polluante, qu'on arrête de l'exploiter. Vous voyez comment les gens refusent. C'est-à-dire des forces obscures refusent que le monde puisse vivre. Demain, le jour qu'il y aura une catastrophe, est-ce qu'on dira que c'est Dieu qui a ce problème? Non. Nous avons voulu que ce soit ici, et c'est ça. Et il y a des pays qui rencontrent notamment certaines difficultés par rapport à l'espace de vie. On peut citer le cas par exemple du Rwanda, mais qui pense, lui, qu'il faut passer peut-être par la guerre envers le voisin pour pouvoir agrandir l'espace de vie. Mais au niveau des Pays-Bas, par exemple, quand on trouve que l'espace de vie est un peu réduit, on repousse l'eau, on veut construire aux endroits qui étaient occupés par l'eau. Là aussi, est-ce que les deux situations peuvent être similaires au cas où des catastrophes arrivent? Oui, mais les deux situations seront toujours similaires parce que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Vous me prenez le cas des deux pays. Vous dites que un pense que pour arranger les problèmes de sa population, il faut passer par la guerre. L'autre pense qu'il faut préserver les populations et ne pas tuer les populations. Vous voyez, c'est déjà ça dans l'esprit. Nous ne faut jamais croire que si vous devez vivre, il faut tuer l'autre. Vous savez,
parmi les péchés qui ne peuvent jamais être pardonnés. Si vous avez procuré la mort à quelqu'un, quel qu'il soit, si vous avez même participé, il n'y a rien à faire. Vous allez connaître ce qu'on appelle la seconde mort, c'est-à-dire que vous allez perdre l'individualité humaine pour retourner très bas, loin en bas. Vous pouvez devenir un animal à la prochaine réincarnation. Beaucoup de terrestres, de gens qui vivent sur la Terre, viennent d'autres planètes parce qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas bien là-bas et ils viennent recommencer ici à apprendre à vivre normalement. Ils sont nombreux sur cette Terre. Alors, lorsque vous pensez que la seule façon de résoudre les problèmes, c'est tuer l'autre, vous ne pourrez jamais tuer l'autre et puis rester en paix. Regardez toutes les guerres que l'on a provoquées en Afrique et partout dans le monde, que le monde occidental a contribué à faire vivre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Prenez le problème des migrants. Quand on encourageait les guerres par-ci, par-là, mais on se disait que les gens étaient au paradis en Europe et ainsi de suite, donc ils étaient protégés. Mais regardez ce qui leur revient maintenant. La loi de cause est faite. Si vous pensez que le bonheur se pense seul, vous vous trompez. Donc, les extraterrestres disent quoi, par exemple? Tant que vous prenez de l'argent comme étant votre possession, vous prenez des biens matériels comme étant votre possession, alors que vous devez aimer l'autre comme vous-même. Ne pensez pas que vous possédez quelque chose, mais vous êtes possédé. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et nous sommes effectivement possédés par ce mal-là. Donc, tant que nous pensons qu'il faut tuer l'autre pour vivre, nous nous tuons nous-mêmes. Il y a des planètes, je vous prends le cas de la planète Yarga, qui ne se trouve pas dans notre système solaire. Cette planète-là, il y a très peu d'espace de terre ferme, là où les gens peuvent vivre. Mais ils peuvent vivre dans l'eau, ils peuvent vivre dans les airs. Si on vous montre les images de Yarga, ils ont montré justement en hollandais, ils ont montré, on a vu comment ils ont pu faire pour vivre dans les airs de manière à ce que tout le monde ait un véhicule sans posséder. C'est-à-dire, vous voulez vous déplacer, vous avez un véhicule, vous finissez de faire votre course, vous descendez, vous laissez le véhicule quelque part, quelqu'un vient le chercher. Tout le monde respecte tout le monde, personne ne meurt. Il n'y a pas de guerre pour pouvoir servir les populations. Tout le monde est logé. Il n'y a pas des histoires, des problèmes de famine, tout ça. Les programmes scolaires sont les mêmes. C'est-à-dire, si on vous commence un cours de mathématiques ici, en Bujimaï, à une certaine heure, pour une certaine classe, vous allez par exemple quelque part en Australie, dans un village, vous trouverez que le même cours est en train d'avoir lieu au même moment, c'est-à-dire c'est la justice. Là-bas, il n'y a pas de guerre. Pourtant, c'est une planète. Pourquoi nous pensons qu'il faut faire la guerre pour que nous vivions? Alors que nous savons pertinemment que ce n'est même pas pour que nous vivions, c'est pour servir des intérêts économiques, des multinationales et ainsi de suite. Nous croyons que nous aurons la paix. C'est faux, c'est une illusion. Donc, je pense qu'il faut retenir que la seule voie possible, c'est aimer l'autre comme nous-mêmes, contribuer à ce qu'il vive bien, parce qu'en vivant bien, nous vivons également. Mais en arrivant, est-ce que ces catastrophes elles-mêmes portent un message ou le message avait déjà été annoncé avant? Il y a des catastrophes qui portent des messages, il y a des catastrophes qui sont la conséquence des actes, d'ailleurs toutes les catastrophes. Il y a des catastrophes aussi qui annoncent des messages. Je vous parlais par exemple du tsunami par rapport à un pays qui développait l'industrie du sexe, le tourisme sexuel. Ça pourrait être un message pour certains, une catastrophe pour d'autres. Pour nous tous, nous devons savoir que l'exploitation sexuelle n'est pas une bonne chose. Nous devons profiter de ce qui est arrivé aux autres pour pouvoir construire nous-mêmes notre devenir. Si nous n'avons rien appris de ces catastrophes, ça signifie que pour nous, le message n'a pas été compris. Ça signifie que nous-mêmes, nous nous exposons à cette catastrophe-là. Donc, catastrophe pour les uns, message pour les autres. C'est-à-dire, quand ça s'est passé, nous devons nous poser la question, pourquoi? Est-ce que demain, ça pourrait arriver chez nous? Comment faire pour éviter? Nous avons un grand problème maintenant, la pauvreté. La pauvreté, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que nous avons fait pour faire ça, pour que la catastrophe ne continue pas? Nous n'avons pratiquement rien fait, ou bien très peu fait. Or, la solution est toute simple. Donnez le nécessaire à tout le monde. Le superflu à personne. Le superflu, c'est un gaspillage. Est-ce que vous avez l'impression que dans nos pays, surtout nous qui souffrons de famine et tout ça, de pauvreté en Afrique, vous avez l'impression que
cela est pensé, est-ce qu'il est pensé que on doit donner, même dans nos familles, on doit donner le nécessaire à tout le monde et personne ne doit garder le superflu. Parce que quand vous avez le superflu sur du gaspillage, est-ce que vous avez l'impression que nous pensons à ça? Pourtant, nous vivons en pleine catastrophe de la pauvreté, de la famine. Vous voyez, nous voyons les catastrophes, c'est des messages. Nous restons avec l'aspect, comment ça s'appelle? L'aspect spectacle, on entend les informations, on dit, on va dans les églises comme si il y aura une solution. On sait très bien où se trouve la solution, mais on distrait les gens. Donc, c'est ça, catastrophe là-bas, message de l'autre. Et lorsque vous parlez par exemple de l'industrie du sexe, nous voyons des Africains notamment aujourd'hui participer dans beaucoup de productions de films pornographiques. On pense qu'il faut quitter nos pays, aller vivre ailleurs. Et là aussi, parfois, il n'y a pas d'emploi pour nous. Et peut-être l'emploi le plus facile, c'est aller exhiber son corps et tout, les sexes. Dans les clips, aujourd'hui, la musique, si vous n'y mettez pas une image des femmes peut-être nues ou à moitié habillées, on n'achète pas. Vous pensez que cela fait partie également des choses qui peuvent amener des catastrophes ou encore c'est peut-être une façon pour certaines personnes de se sauver et de vivre. Non, mais ce n'est pas une façon de se sauver et de vivre, c'est une façon de chercher à mourir. Vous ne pouvez pas dire que vous allez chercher la vie en mourant. C'est pas possible. C'est pas possible. Au temps où il n'y avait pas toutes ces images, cette image hideuse du sexe qu'on nous sert chaque jour, est-ce que les gens ne vivaient pas? Je pense même qu'ils vivaient mieux qu'aujourd'hui. Vous voyez, à travers ça, on se retrouve encore avec ce veau d'or qu'on appelle argent. Partout, vous voyez la manière dont l'homme met sa tête dans l'argent. C'est cela le véritable et grand problème. Les artistes, au lieu de faire, moi j'ai connu par exemple dans ce pays, d'ailleurs je me plais souvent à chercher ces musiques, ces anciennes musiques, à les écouter, c'était de grands messages. Et ces musiques continuent à se vendre aujourd'hui. On exposait le sexe nulle part. Mais ça se vend, les gens étaient contents. Mais pourquoi on en arrive à le faire aujourd'hui? À présenter. Et les extraterrestres, une fois, se sont posé la question que même les organisations féminines ou de défense des droits des femmes, elles parlent seulement égalité, ceci. Pourquoi elles ne s'opposent pas à cette espèce de vandalisation de l'image de la femme? La femme qui est le socle de l'amour, la femme qui représente notre mère. Pourquoi se fait-il qu'on laisse que cette image soit tronquée par des publicités obscènes, par des images obscènes, alors que la femme n'est autre que le socle de l'amour et de la dignité de l'être humain? Pourquoi on expose ce type d'image face aux enfants, face aux adultes? Est-ce que nous ne voyons pas que c'est des messages subliminaux? Messages subliminaux, c'est-à-dire quoi? C'est des messages que tout de suite vous n'en voyez pas d'importance. Ça entre dans votre subconscient et plus tard, ça revient dans votre conscient et vous agissez conformément au message que ces images vous ont donné. C'est ainsi que quand on nous laisse ce type de message, demain ou après-demain, vous apprenez que tel a violé, tel a fait ceci, tel a fait ceci. Et on se plaint de ce type de catastrophe, alors qu'au départ, c'est nous qui les avons induites, c'est nous qui les avons créées. On laisse ce type d'image à la télévision. Est-ce qu'on ne connaît pas les conséquences? On le sait très bien. On dit que les gens, ça c'est fait pour que les gens vivent, qu'ils arrêtent un peu ces images. On va voir comment les gens vont mourir de faim parce que ils n'ont pas fait des images pornographiques, et ainsi de suite. Et vous avez parlé de toutes ces populations, notre fine fleur de la jeunesse africaine, qui va de l'autre côté servir ce type d'industrie. Parce qu'on nous ramène des petits euros, de la petite monnaie, tout ça. Je disais bien leur histoire. Mais c'est très grave. Si vous-même vous enquêtez sur cette affaire-là, je connais une Camerounaise qui a enquêté sur ça, mais qui a risqué la mort à plusieurs reprises. Parce que c'est de gros enjeux financiers. Partout où le diable se trouve, vous trouvez de l'argent. De l'argent de manière inexpliquée, ainsi de suite. Et je dis aux gens, éloignez-vous de ce genre de choses. C'est la mort. Si on vous dit comment ces filles vivent, vous pouvez... Mais on fait tout pour que vous ne soyez pas au courant. On fait tout, on met énormément de moyens pour que ça ne passe pas dans les télévisions, les reportages, ainsi de suite. Ils ne vivent pas bien, c'est la mort. C'est la mort. On doit arrêter ça. Nos États doivent être courageux et arrêter systématiquement ce genre de choses. Il faut le faire.
qu'on soit populaire ou non, il faut dire non et proposer sur place des solutions alternatives parce que nous avons tout dans nos pays, il ne nous manque absolument rien. Il faut que nous puissions être capables de proposer des solutions alternatives afin que nous puissions vivre de manière harmonieuse dans le respect des lois de Dieu. Quand je dis Dieu, je ne parle pas d'église parce qu'on fait trop bien la confusion entre Dieu et les églises. Dieu, c'est Dieu, le créateur de la terre, les lois et ainsi de suite, et du ciel. Et les églises, c'est des organisations humaines qui disent en leur sein faire les actes que Dieu a prescrits. Donc, je parle de Dieu en tant que loi, en tant que bien-être, en tant que prospérité. Je ne parle pas des églises. Généralement, on confond ces choses, Dieu et les églises. Donc, si nous vivons en harmonie avec la nature, sachez que nous servons Dieu. Donc, nous pouvons trouver des solutions alternatives pour que notre jeunesse n'aille pas servir ces bas instincts en Europe, alors que personne ne gagne absolument rien. Vous n'avez jamais vu un corps qui revient de l'Europe, un corps qui a servi à ce genre de choses. Je vous dis, si vous voyez ça, c'est également un message. Peut-être vous n'accepterez pas que votre enfant prenne l'avion. Donc, il ne faut pas se tromper sur ça. Et quand Grégoire parle de nos États, est-ce que nos gouvernements, surtout leurs animateurs, parce que ces États sont animés par des individus, des hommes, des personnes, est-ce qu'ils ont le temps à consacrer vraiment à tout ça pour pouvoir arrêter ces industries pornographiques, pouvoir arrêter tous ces départs massifs, ou leur temps c'est peut-être pour voir comment se maintenir au pouvoir, comment continuer à diriger, à se maintenir au pouvoir, et le social de la population n'est pas intéressé que la population se distraie à autre chose. Oui, dans tous nos gouvernements, dans toute organisation humaine, vous trouverez toujours des gens très sincères qui veulent tout faire pour que la population, leur population, soit bien. Vous les trouvez, ils sont très très nombreux. Mais vous trouvez à côté d'eux également des forces obscures, négatives, qui font tout et tout pour que ce genre de choses ne se fasse pas. Donc, j'ai lu un message un jour, un message des êtres extraterrestres donné à travers M. Ojemi Siragusa, qui disait que dans ce monde prévalent trois groupes. En fait, je crois que c'est des forces. Vous avez deux groupes qui font tout et tout pour garder les êtres humains dans un état d'esclavage, d'esclavagisme, pour qu'ils ne connaissent pas la vérité, pour qu'ils ne se sauvent pas, pour qu'on les domine. Vous avez également un groupe qui fait tout et tout pour que l'homme se sauve, l'homme ait son salut, l'homme connaisse la vérité et la mette en pratique. Et quand ils disent ça comme ça signifie quoi? Dans tous les cercles de notre vie, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les écoles, dans nos quartiers, dans le pouvoir, les cercles du pouvoir, même dans les terrains de football, partout, là où nous nous trouvons, dans les entreprises, vous trouverez toujours les images de ces trois groupes. Vous verrez qu'il y a des gens qui font tout et tout pour que les gens soient bien. Ils sont prêts à consacrer leur vie pour ça. D'ailleurs, ici au Congo, je connais quelqu'un qui est mort en consacrant sa vie afin que les gens soient libérés, on l'a tué. Et d'autres à côté qui font tout et tout pour servir des intérêts, que je dirais, des intérêts diaboliques. Il n'est pas question ici de citer un nom ou de ne pas citer un autre. On dit, la Bible dit, à leur fruit, vous les reconnaîtrez. Vous verrez très bien, il y a des gens qui se consacrent, qui font tout leur possible pour que la population vive bien. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui disait au Cameroun, face à une personne qui n'était pas d'accord avec son collègue qui ne travaillait pas bien. Son collègue lui a demandé, ce Cameroun qui est tombé, c'est toi qui vas le relever. Vous voyez des choses comme ça, c'est très dangereux. Vous voyez. Chacun doit faire son travail avec la conscience de bien faire. Toute sa volonté de bien faire. Quand vous faites bien, Dieu vous assiste. Et c'est ainsi, il y a des gens qui se préoccupent donc, et des gens qui sont au service, je ne sais pas de quoi, et qui ne s'en préoccupent pas. Mais je voudrais seulement rappeler que qui cherche à préserver sa vie la perdra. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans un livre saint. Et là, dans toutes ces conditions, après tout ce que Grégoire vient de dire,
que faire vraiment pour éviter toutes ces catastrophes? Parce que au niveau de l'Église, le grand message aujourd'hui, c'est donner, on vous donnera, vous donnez, vous recevrez. Donc, c'est autour de l'argent. Parfois, on se bat autour de ce qu'on appelle brebis, donc les fidèles, qu'on appelle brebis, où on ne veut pas les perdre, parce que quand on en a beaucoup, c'est des clients. Ce sont des clients presque. Au niveau de nos différents gouvernements, on a des lois que l'on ne respecte pas, en commençant par la loi fondamentale, que l'on appelle régulièrement Constitution. Et on a des organisations, parfois même quand il s'agit des droits de l'homme, on a des observatoires des droits de l'homme, on a toutes les bonnes organisations, mais régulièrement, même la justice, on l'a, mais régulièrement, les lois sont violées et parfois l'impunité bat record. Oui, vous-même, vous venez de le dire. C'est-à-dire, ce qui nous dérange sur cette terre, c'est la mise en pratique. Vous venez de citer les différents cercles de la vie sociale. Vous avez cité l'Église, vous avez cité la politique, vous avez cité, je pourrais ajouter même l'économie, parce que c'est surtout l'économie qui est un grand problème. À vrai dire, l'économie n'est même pas vraiment un problème, c'est la mentalité de l'homme en elle-même. Vous voyez. Quand on dit à l'Église, donnez, vous recevrez. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est donner de l'argent ou du matériel. Il ne s'agit pas de ça. Donnez l'amour et vous le recevrez en contrepartie. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas que les gens le confondent. Parce que, je voudrais seulement prendre un exemple. Depuis plus de 2000 ans, depuis que Jésus est monté au ciel, on a créé des milliers, des millions d'églises. On sert le même message aux gens. Donnez. Les gens dépensent. Est-ce que le monde a changé? Non, le monde n'a pas changé. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont oublié de mettre en pratique la loi de l'amour. On dit donnez l'amour et vous le recevrez en contrepartie. Parce que c'est l'esprit qui dirige le matériel. Mais nous disons donnez le matériel. Donnez, vous recevrez. Donnez même à qui? Moi, je me suis souvent posé la question. On dit qui donne à tel, donne à Dieu. Alors, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Si je vous dis donnez-moi, vous recevrez. Mais si je crois que si vous me donnez, vous recevrez, moi, je devrais d'abord commencer à vous donner. Parce que moi aussi, je recevrai. Pourquoi je dois insister que vous me donniez pour que vous receviez plus tard, alors que je dois commencer par vous donner l'exemple que, en vous donnant, regardez comment j'ai reçu. Et si je fais ça, je vous donne, je reçois, je n'aurai même plus besoin de vous demander de me donner. Pourquoi? Parce que moi, en vous donnant, j'aurai tout reçu. Vous voyez, ce sont ces contradictions-là que les gens doivent analyser, que nous sommes en train de nous tromper. C'est la même chose dans tous les cercles de notre vie. Que ce soit la politique, que ce soit l'économie, nous devons comprendre que c'est en permettant à l'autre de vivre bien, en mettant en pratique l'amour, en mettant en place un système de respect des lois. Parce que même si nous pensons qu'une loi n'est pas bonne, nous devons d'abord la respecter. Lorsque Jésus était sur la terre, il a montré à tout le monde qu'il était le premier à respecter les lois. Quand vous lisez les écrits de Maria Valtorta, Jésus se rend au temple. Il se présente à qui? Aux anciens de ce temple. Il annonce, je suis un rabbin. On lui demande, tu es rabbin, comment, ainsi de suite. Montre-nous, il s'est plié à ça parce qu'il respecte les lois. C'est-à-dire, si nous ne respectons pas les lois, nous préparons des catastrophes. Et il y aura des catastrophes. Il ne faut pas qu'on accuse les autres. Si nous-mêmes, nous ne voulons pas respecter nos propres lois. Le plus souvent, j'ai entendu les gens dire que les responsables qui sont à la tête ne respectent pas les lois, tout ça, tout ça. Mais moi, quand je marche là, mais nous-mêmes qui sommes dans la population, on ne sait pas grand-chose pour respecter les petites lois. On dit à quelqu'un de respecter le code de la route. Il refuse. Il se trouve mettre de la route, il se gare carrément en barrant la voie aux autres. Comment vous pouvez barrer la route aux autres qui est un bien public, même si ce n'était pas un bien public? Vous savez que vous avez des frères qui veulent passer. Vous barrez la voie pour servir vos propres intérêts. Et demain, vous allez demander au ministère ou je ne sais pas, au magistrat ou à tel autre de respecter la loi, de l'appliquer, alors que vous-même, à votre propre niveau, vous n'avez pas appliqué. C'est parce qu'ils disent que l'exemple vient d'en haut. Justement, partout où nous nous trouvons, nous-mêmes nous sommes en haut. Vous êtes en haut par rapport à votre propre famille. Si vous êtes enseignant, vous êtes en haut par rapport à vos élèves. Si vous êtes n'importe où vous vous trouvez, n'ayez même pas d'enfants. Hein? J'ai vécu pendant, je ne sais pas, j'ai eu mes enfants, je commençais à les avoir à l'âge adulte assez avancé. Ce qui fait qu'il y a 3 ans, tous mes enfants étaient par exemple mineurs. Pourtant, je suis déjà vieux et même grand-père.
pour certains. Vous pensez que quand je n'avais pas d'enfants, ce que je faisais, les enfants des autres, c'est-à-dire les enfants de la société, ne me voyaient pas. Ils me regardaient, donc j'étais aussi en haut. Tout ce que je pouvais faire, on me regardait. Je vais vous raconter une courte histoire. Un jour, j'avais acheté des petits, on appelle ça chez nous, les pop-corn, du maïs éclaté. Et voilà, j'avais ça en main, je mangeais en route, en marchant. Et voilà, je vois un petit enfant de 3-4 ans au bord de la route là, avec son grand frère qui n'avait pas plus de 10 ans. Le garçon me dit, papa, je n'avais pas d'enfant à ce moment. Non, si on m'appelle papa, je ne me sens pas tout de suite concerné. Je me dis, papa, moi, je n'ai pas d'enfant, comment... Après, je me suis dit, mais non, il y a quelqu'un qui a dit papa. Est-ce que l'enfant ne s'adressait pas à moi? J'ai regardé. Effectivement, l'enfant s'adressait à moi. Il m'a tendu la main, parce que les enfants aiment beaucoup ces histoires sucrées, tout ça. Je me suis senti très touché. Moi, je n'ai pas d'enfant. Cet enfant m'appelle papa. Certainement, on lui a appris ça à la maison. Que quelqu'un qui est né à vous, c'est votre père. C'est sûr qu'on le lui a appris. Moi, je vais dire quoi? Supposez que je lui ai refusé cela. J'ai donné quelle image? Il va aussi dire, l'exemple vient d'en haut. Supposez que j'avais refusé. Lui aussi, un jour, allait refuser à quelqu'un. Il aurait vu l'exemple où d'en haut. Pourquoi? Parce que pour lui, je suis en haut. Donc, ne pensons pas, ne restons pas dans cette idée réductrice en disant que c'est nécessairement ceux qui commandent qui sont en haut. Ils ne sont pas les seuls à être en haut. Bien qu'ils soient aussi en haut, ils devraient montrer l'exemple. Nous-mêmes, partout où nous nous trouvons, nous sommes aussi également en haut. Dieu nous a confié de grandes missions ici sur cette terre. Ce n'est pas seulement aller brailler à l'église, ce n'est pas ça. Nous avons de grandes missions. Montrons l'exemple. Et quand nous montrons l'exemple, on ne sait jamais. Je vous dis, Emery, vous pouvez être en train de parler avec vos amis, tout ça. Après-demain, vous êtes peut-être président de l'Assemblée. Je ne dis pas président de la République parce que ça porte malheur. Il ne faut pas trop dire que vous serez président de la République. On ne sait jamais. Mais vous pourrez être président de l'Assemblée. C'est moins risqué. Vous n'êtes pas trop exposé. Demain, vous pourrez être président de l'Assemblée. Si vous n'avez pas appris à respecter vous-même les lois, à respecter les autres, à vivre en harmonie avec la nature, je peux vous dire que là-bas, vous allez faire pire, vous allez faire des catastrophes. Donc, pour moi, partout où nous nous trouvons, qui que nous soyons, sachons que nous aussi, d'une manière ou d'une autre, nous avons une responsabilité partout où nous nous trouvons. Je ne parle pas des pays, je parle de la planète tout entière, du système, du cosmos tout entier. Il ne faut pas qu'on néglige notre rôle. Montrons l'exemple avant d'exiger des comptes à d'autres. Et s'il était demandé à Grégoire de se résumer, donc de conclure cette intervention, peut-être que ce n'est pas la dernière, elle peut être la première, mais comment Grégoire pourrait conclure? Oui, je dirais que nous restons toujours à accrocher. Nous nous posons encore la question, mais ne nous fatiguons pas. Nous devons toujours nous poser la question et mettre en pratique la loi de l'amour. Aimons les autres comme nous-mêmes. C'est-à-dire quoi? Aimons le prochain qui est un être humain. Aimons la nature. Aimons les plantes. Ne tuons pas inutilement. Ne créons pas de catastrophes. Faisons à ce que notre environnement soit un environnement favorable à la vie. Faisons à ce que la vie nous aime et aimons la vie. En faisant ainsi, nous allons éviter les catastrophes. Et là, est-ce qu'on peut dire que ceux qui exploitent les forêts pour pouvoir vivre font aussi mal? Ce n'est pas pour vivre qu'ils exploitent je regrette. Il y a une exploitation qui est faite pour vivre. Il y a une exploitation qui est faite pour s'enrichir. Des deux exploitations, l'exploitation qui est faite pour s'enrichir est la plus dangereuse parce qu'elle n'est pas respectueuse de la nature. Elle n'est pas respectueuse des écosystèmes. Elle n'est pas respectueuse de l'harmonie de la vie. Elle n'est pas respectueuse de Dieu. Et on dévaste des vastes étendues de terre, alors que ces arbres même nous servent encore à nous. Moi, j'ai un exemple, par exemple, au Cameroun, sud mes terres. Et j'avais trouvé un jour qu'on avait abattu des arbres qui bordaient le marécage. Je suis énervé. J'ai dit, mais vous pensez que moi, si je vous dis de ne pas le faire, c'est à cause de moi? Vous allez voir comment vous allez assécher cette rivière. Vous voyez, on a abattu pour faire la culture de contre-saison. Et maintenant, la rivière est asséchée là. À vrai dire, quand cette rivière s'assèche, c'est maintenant contre qui? On n'a plus de poissons, on n'a plus d'eau, on n'a plus rien. Pourtant, nous sommes en pleine forêt. On l'a fait contre qui? Et ce n'est pas parce que les gens mouraient de faim, c'est parce que les gens étaient avides d'argent.
Vous voyez, on a fait ça, on a cultivé la mort. Donc, l'exploitation forestière, pour vivre, on nous a donné ces choses pour vivre. Et ces choses, tenez-vous tranquille, vont nous demander les comptes, ces arbres, ces herbes, ces animaux. Parce qu'ils vivent à travers nous. Ils vont nous demander les comptes. Et cette exploitation qui est faite pour s'enrichir, dominer les autres, ainsi de suite, c'est un grand péché. Et nous croyons que avec beaucoup d'argent, avec le pouvoir, nous croyons que nous possédons quelque chose. Non, nous sommes possédés. Il est temps pour qu'on nous exorcise. Voilà, merci bien Grégoire. En tout cas, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission Face à Face. Merci beaucoup. Je suis toujours disponible quand vous voulez. Voilà, amis téléspectateurs, nous vous rappelons que nous recevions là M. Grégoire Assingda et on parlait des catastrophes naturelles qui nous arrivent, qui arrivent à travers le monde, les messages notamment par rapport à ces catastrophes, messages nous envoyés par les extraterrestres, donc les anges. Et si vous l'avez bien suivi, comme moi je l'ai dit, que je l'ai appris, que la Bible se résume en un seul mot, l'amour. Et donc, vous l'avez également entendu avec M. Grégoire, pour lui, avec l'amour, quand on s'aime, on aime l'autre comme soi-même et on se conduit d'une manière normale. En tout cas, on peut éviter toutes ces catastrophes. À vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis, nous vous disons sincèrement merci. Merci particulièrement à Papi Kelly Bois qui a pris les images, donc qui a été à la prise des vues et à la réalisation de ce magazine Face à Face. À vous toutes et à vous tous, merci. Nous allons vous retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Face à Face. Merci et à la prochaine. Kassai Développement TV. Vous voulez être informé, éduqué, suivez Kassai Développement TV. Merci de suivre le pas. Kassai Développement TV. Kassai Développement TV pour une éducation citoyenne responsable. Kassai Développement TV. Kassai Oriental, Kassai Central, Lomami et Sanko. Suivez KD TV. Merci de suivre le pas. Abonnez-vous à notre page Facebook Kassai Développement TV. WhatsApp +243 815 068 909.